Bien, chers amis, bonjour. La faute du veau d'or. La faute du veau d'or, commise au temps de Moïse, le 17 Tammuz, quelques semaines après avoir reçu le don de la Torah de Dieu, quelques semaines après avoir reçu cette Torah et être sorti d'Égypte, voilà que le peuple fait le veau d'or parce que pensait-il que Moïse, n'étant pas revenu selon leur propre estimation à temps, alors il ne reviendra pas. Ce doute-là, il vient depuis Bereshit, depuis la faute d'Adam et de Ève. Alors nous rappelons que la faute d'Adam et de Ève était en fait la volonté de l'homme d'avoir sa propre histoire, son histoire individuelle et collective, universelle, humaine, sans qu'il y ait de rapport direct avec le plan divin, avec la volonté divine. Et le serpent de Bereshit, qui était très rusé, très malin, très intelligent, avait suscité en la féminité, en Ève, l'appât, j'allais dire, du gain, de pouvoir être libre dans la recherche de l'enrichissement matériel, dans la recherche de la vie, mais dans notre monde, une vie faite de plaisir, de désir et absente incontestablement du plan divin qui devait amener Adam et Ève d'un point A vers un point Z. Et cela devait se faire le Motsei Shabbat de Bereshit. Évidemment, tout est codé, bien sûr. Mais, juste avant le Shabbat, eh bien, Adam et Ève fautent. Quelle est l'ampleur de cette faute, pardon? Eh bien, c'est de vouloir ne plus être subordonné directement à Dieu, mais subordonné à leur propre fantasme, à leur propre plaisir, à leur propre matérialisme. Et ils sont tombés, n'est-ce pas, sortis du Gan Eden, sortis du Pardès, dans l'incapacité de découvrir à travers le plan humain le plan de Dieu. Ils ont déconnecté le plan humain du plan divin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, relié directement au plan humain, et l'arbre de la vie, Etz HaChaim en hébreu, qui est directement issu de la volonté divine, du plan divin. Or, avant la faute, les deux plans, le plan individuel et le plan divin, étaient intégrés l'un dans l'autre. L'individu se sentait intégré dans un plan, dans une sorte de, j'allais dire, de puzzle qui nous permettait, avant la faute, de comprendre la volonté divine. Et
le veau d'or a été de vouloir, en fait, travailler de ses mains, travailler au moyen d'un veau, ça veut dire descendant d'un animal, le bœuf, qui, lui, par nature, va creuser des sillons, va travailler la terre afin de produire des fruits. L'homme voulait être capable, seul, de dominer sa propre histoire, et notamment son histoire économique et sociale. Et cela, durant l'ensemble des générations, l'ensemble des civilisations du premier jour après la faute jusqu'à l'arrivée du Messie, fils de David, à la fin des temps de l'histoire. Alors, si on revient à ce peuple qui était récemment sorti, libéré d'un esclavage de 210 ans minimum en Égypte, avec en lui des relents d'idolâtrie, malgré le fait qu'ils soient sortis d'Égypte, qu'ils aient reçu cette lumière incroyable qui vient de la Bina, cette lumière très forte qui leur a donné cette force absolue de tenir et de combattre contre notamment Amalek. Cette force qui nous a fait pénétrer dans la mer d'Éjon. Et cette force qui nous a permis de recevoir la Torah à Shavuot, 49 jours après la sortie d'Égypte. Le 50e jour est lié au Noun, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Et ce Noun est lié directement à la délivrance finale. S'il y a eu un Noun à la sortie d'Égypte il y a 3500 ans, il y aura un Noun 50, de Gematria 50, lors de la Géoula Shelema, lors de la délivrance finale avec le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Ce Noun est caché derrière la Malchoute, on le sait. Alors, en voulant tout simplement construire un veau d'or, eh bien, les acteurs de cette, disons, action, qui étaient d'ailleurs des hommes, les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Ce sont les hommes qui apportaient leurs bijoux et leur or, issus de l'Empire égyptien, et qu'ils en ont fait un veau avec l'aide d'Aaron, le grand prêtre, le pontife, le frère de Moïse. Quel est ce peuple qui a fait le veau d'or? Alors, le Zohar, notamment le Rav Yehuda Halevi, dans le Kuzari, nous apprend que ce peuple était le Erev Rav. Cette tourbe nombreuse qui ne descend pas, dit notre maître Manitou, de mémoire bénie, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont par essence égyptiens, qui sont par essence idolâtres, qui sont par essence non prêts à recevoir la Torah, le Erev Rav, le grand mélange, la tourbe nombreuse, qui ne descendait pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'a pas reçu directement la Torah. Il a été mis à l'écart, disent nos maîtres. Il y avait quand même deux types de Erev Rav, de tourbes nombreuses. Un premier, que Moshe pensait sauver, que Moïse pensait libérer des jougs de Pharaon, c'était
les descendants de ceux qui avaient fait la circoncision, la Brit Mila, au temps de Joseph. Et on voit cela, si vous voulez, à travers ce veau, on en reviendra tout à l'heure, qui est lié directement au taureau. Le taureau étant le symbole de Joseph, Hatzadik. Le taureau étant le symbole du travail humain dans notre monde, de manière à parfaire la création, à s'associer à Dieu. Et Joseph était imperturbablement l'associé de Dieu dans la création. Il entendait utiliser les forces matérielles, économiques, sociales, politiques, les lois économiques, les lois sociales, les lois politiques, mais à travers une volonté unique, première, la volonté de Dieu. Joseph, le tzaddik, le juste, ne faisait rien sans l'ordre de Dieu. Et pendant ces années de prison, on l'a vu de nombreuses fois, n'est-ce pas? Une prison, j'allais dire, dans l'Antiquité, c'était un trou où véritablement on ne vit pas le jour, un peu aujourd'hui, malheureusement, comme nos frères et sœurs qui sont, j'allais dire, ensevelis dans les tunnels de Gaza. Il s'agit d'une prison, d'une obscurité totale. Et malgré cela, Joseph a décodé, a cherché, grâce à la Torah qu'il avait reçue de son père, Jacob. Mais le problème, c'est que ce 17 Tammuz, ce fameux 17 Tammuz, jour où Moïse devait donner la Torah au peuple d'Israël, il était parti 40 jours avant pour la recevoir. Et avec quelle difficulté il a reçu. Le Zohar est extrêmement prolixe là-dessus. Plus Moïse montait dans les sphères spirituelles, et plus il recevait avec agressivité la violence des anges qui protégeaient cet espace spirituel. Et cela d'espace spirituel en espace spirituel, jusqu'à arriver à un point où Moïse, ayant battu tous les anges gardiens, arrive devant les anges qui protégeaient le trône céleste, qui avait une sorte d'épée foudroyante que personne ne pouvait atteindre. Personne. Moïse a eu très peur. Comment je vais pouvoir recevoir la Torah? Et le Zohar dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu a contourné les anges protecteurs du trône divin et a rencontré face à face, panim et panim, a rencontré Moïse face à face. Et il lui a remis la Torah. Moïse redescend avec cette même Torah. Il arrive le 17 Tammuz après 40 jours et 40 nuits d'ascension spirituelle, sans manger, sans boire, sans dormir, bien sûr, d'une manière extrêmement concentrée. Il arrive en toute joie, les tables de la loi dans la main, et il entend un bruit où Dieu lui dit « Regarde ton peuple, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Ce peuple-là, évidemment, c'est le peuple qu'il a sorti d'Égypte, qu'on appelle le Erev Rav. Et il y a aussi, complémentairement à ce bon Erev Rav, dont les ancêtres avaient
accompli la mitzvah de la circoncision du temps de Joseph, il va y avoir, j'allais dire encore une fois complémentairement, le mauvais Erev Rav, des sortes de sorciers, des sortes de brigands, des sortes, on le verra tout à l'heure, on va lire un peu le Zohar, des sortes de racailles qui, tout simplement, portaient le mal en eux et n'avaient aucune intention de transformer ce mal en bien. Or, disent nos maîtres, les maîtres des secrets, Moïse avait, peut-être est-ce une faute, nous n'en savons pas, mais avait ce sentiment, sans l'accord de Dieu, parce que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas interdit, mais était contre le fait qu'il prenne le Erev Rav, la tourbe nombreuse. Et quand Moïse a dit « je veux le prendre », Dieu n'a pas répondu, il n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est Moïse qui a pris l'initiative, seul, de faire sortir non seulement le bon Erev Rav, mais aussi le mauvais. Pourquoi ? Parce que les maîtres des secrets disent que Moïse pensait que ces sorciers, ayant vu évidemment l'ouverture de la mer des Joncs, ayant vu les miracles, ayant vécu les 10 plaies d'Égypte qui étaient incommensurablement terribles, que leur pays a été complètement affaissé, complètement détruit au niveau économique, au niveau social, au niveau gouvernemental, au niveau familial. N'oublions pas que les aînés ont été égyptiens ont été tués, y compris les animaux, les aînés des animaux. Ils pensaient que ces sorciers-là allaient faire tchouva, c'est-à-dire reconnaître que le Dieu un est de l'histoire. Ils pensaient que ces sorciers-là avaient la capacité de transformer le mal en bien. Et là a été, peut-être, soyons humbles, peut-être une faute pour Moïse. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, les sorciers ont poussé une partie du peuple, ils n'étaient pas très nombreux bien entendu à suivre et à faire le veau d'or, mais à pousser ceux qui étaient faibles spirituellement à participer à la création de ce veau d'or qui avait été créé par sorcellerie en utilisant des forces de l'Égypte qui étaient connues en Égypte par la plupart des sorciers et surtout même par l'homme de la rue. Il faut savoir que au temps de l'Égypte, au temps de l'idolâtrie, les forces de sorcellerie étaient tellement, j'allais dire, inépuisables, tellement généralisées en Égypte, que on avait la capacité, en utilisant la sorcellerie, de prendre de la terre d'Égypte et d'en faire une statue ou d'en faire un objet parlant. Un peu comme le Maharal l'a fait. Le Maharal de Prague, n'est-ce pas, avec le golem. Une sorte de robot qui parle et qui entend protéger les Juifs en son temps. Et cette capacité de sorcellerie qui est sortie d'Égypte a été utilisée pour construire le veau d'or. Alors, le Zohar, là je cite, dans son commentaire Bereshit, page 25, pour le Zohar, il y a 5 types de mauvais Erev Rav. C'est ce qu'on appelle, ce que les kabbalistes appellent le Negara. Il y a les Néphilim, les Giborim,
les Anakim, les Réphaïm et les Amalékim. 5 types de, disons, comportements mauvais fomentés par la sorcellerie, par la capacité de dépasser les forces de la nature, de les utiliser contre le plan de Dieu. Le commentaire du Zohar, Matot Mikvash, dit, je cite, le premier homme, après ses péchés, vous savez que Adam Arishon, après ses péchés, son péché, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. On le sait. Et la pollution nocturne, le fait qu'il avait de la semence qui sortait de lui lorsqu'il dormait, eh bien, a été source, dit le Zohar, Matot Mikvash, de tout le mal issu et réfugié en Égypte. Moïse a voulu séparer le pur de l'impur et faire en sorte de trouver à l'intérieur de l'impureté qu'ils étaient réfugiés dans ce Erev Rav, dans cette tourbe nombreuse, la lumière incandescente qui venait de l'au-delà, de la Bina, qui était resplendissante en chacun des hommes grâce au Or, à Elion, à cette lumière des mondes supérieurs venant de l'infini divin. Le but du Erev Rav, dit le Zohar, a été en fait de séparer le peuple juif du plan divin. De faire en sorte que ce Erev Rav, qui ne fait pas partie, encore une fois, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fasse, par la faute du veau d'or, fasse entrer l'impureté dans le peuple d'Israël de manière à ce que Dieu puisse l'évincer, le détruire et le faire disparaître. C'était ça le but. Moïse, dit le Zohar, je continue à citer là, décide, malgré tout, il le savait, quand on l'a dit tout à l'heure, de les prendre, en pensant que la réception des tables de la loi, de la Torah, à Shavuot, le 6 ou le 7 Sivan, 49 jours après la sortie d'Égypte, permettra en fait la tchouva et la réparation finale. Le Zohar, Matot Mikvash, affirme que les restes du Erev Rav se maintiendront jusqu'à la fin de l'exil dans l'empire babylonien, dans l'empire perse, dans l'empire grec et dans l'empire romain qui dure depuis 2000 ans. Ils seront à la tête du peuple avec beaucoup de puissance, dit le Zohar, écoutez bien s'il vous plaît, pendant 73 ans. Ils seront, dit le Tikkuné Zohar, à la tête de l'État. À la tête de l'État. Et ils seront, dit le Zohar, des brigands cachés derrière le sourire de la démocratie, derrière le sourire de la République. Ils seront cachés à l'intérieur même des instances gouvernementales d'Israël. Et le Zohar dit qu'ils seront à la tête du peuple, c'est-à-dire ils seront dans tous les points qui
sont des points de pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir social, pouvoir financier, pouvoir militaire, etc., etc., pouvoir éducatif, et j'en passe. Le Zohar continue en disant, les Néphilim, ce sont des anges qui ont été déchus par Dieu au temps de Bereshit à cause de la débauche sexuelle. C'est le Zohar. Les Giborim, ce sont des gens qui sont portés par l'ego, par le fantasme procuré par le pouvoir, par le respect, par le kavod, qui est source, dit le Zohar, écoutez bien s'il vous plaît, de trahison. Les Réphaïm, qui sont portés, dit toujours le Zohar, par la haine de la Torah et le non-soutien aux élèves des yeshivot. Les Anakim, ce sont des ressemblants aux Réphaïm, qui signifie au fait collier. C'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement, symboliquement, étouffer le peuple, l'empêcher de vivre, l'empêcher de respirer, en détruisant la vérité, en détruisant l'espace social, en détruisant l'espace du travail, en détruisant les familles, en détruisant les rapports entre l'homme et la femme, entre l'homme, la femme et leurs enfants, et leurs grands-parents et leurs petits-enfants, etc., etc. Évidemment, nous vivons aujourd'hui en plein problème du Erev Rav en Eretz Israël. Bien sûr, le Erev Rav qui ne reconnaît pas la gouvernance du Premier ministre Netanyahou, je ne fais pas de politique du tout, hein, évidemment, mais à partir du Zohar, on comprend ce qui se passe, qui font tout pour empêcher le peuple de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de la Torah, qui ont tout fait pour casser de l'intérieur l'État d'Israël, le Médinat d'Israël, avec toutes sortes de manifestations à Tel Aviv et ailleurs, y compris des manifestations homosexuels. Ils ont tout fait pour embrouiller les cartes et pour empêcher le peuple d'être selon son identité propre, Knesset Israël, c'est-à-dire lié directement à la Malchout. Aujourd'hui, aux informations, on entend que le Premier ministre Netanyahou, encore une fois, je ne fais pas du tout de politique, veut limoger le chef des services secrets. Et le chef des services secrets, qui lui est soumis, selon les lois fondamentales israéliennes, qui est soumis aux décisions du Premier ministre, n'accepte pas. Il n'accepte pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne reconnaît pas l'autorité ministérielle de ce gouvernement. C'est-à-dire que nous sommes là devant un non-sens de l'histoire. Voilà un gouvernement qui a été nommé par le peuple, et ces gens-là qui se disent démocratiques refusent le verdict de ce même peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont imbus de leur ego, ils vivent comme les ennemis d'Israël dans des fantasmes, et ils refusent de voir la vérité, parce que tout simplement, ils n'en ont pas en fait la capacité. Ils ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je voudrais ici appuyer un point très important. Je lis et j'essaie de comprendre. Page 187, Parashat Kitissa, livre, très bon livre évidemment, de l'essence de la Torah, de notre maître le Rav Shriki, Mordechai Shriki. Je lis.
D'accord? Même si la faute du veau d'or constitue une chute dramatique dans l'histoire d'Israël, c'est en fait une récapitulation de la faute d'Adam et de Ève. Celle-ci n'est survenue que parce qu'il y avait, dit notre maître Rav Shriki, un manque dans la compréhension, dans la façon dont Dieu dirige le monde. Ça a été pris évidemment par le Rav Shriki à partir du livre du Ramchal, le Da'at Vunot. D'accord? Et le Rav Shriki dit que la symbolique de ce veau d'or est révélatrice, en fait, de l'état d'esprit d'Israël. Le peuple ne voulait pas revenir à l'idolâtrie. Jamais, à aucun prix. Le peuple était et cherchait tout simplement, par sa fidélité au Dieu un, maître de l'histoire, une sorte d'intermédiaire entre lui et son Dieu. Si Moïse n'était pas capable de revenir parce que soit il a disparu, soit pour toutes sortes de raisons, alors il faut le remplacer. Et le Erev Rav, on l'a vu tout à l'heure, l'a poussé quelques-uns à faire le veau d'or. Sans la participation des femmes, entre parenthèses, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et lorsque Moïse a vu les chants et les danses dans ce monde-ci, en plein veau d'or, après avoir eu tant de difficultés à recevoir la Torah dans les autres mondes, il a pris la Torah, il a cassé, il a brisé les premières tables de la loi. Et nos maîtres des secrets disent que ces tables de la loi ont été brisées en 600 000 morceaux. En 600 000 morceaux, évidemment c'est codé. Et chaque élément faisant partie du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, les 600 000 âmes, qui constituent, entre parenthèses, l'âme d'Adam et de Ève, l'âme d'Adam, eh bien, était en chacun d'entre nous, descendants d'Adam et d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a en lui une étincelle, une parcelle de ces 600 000 morceaux de la Torah, qui fait que chacun d'entre nous a une vision de la Torah qui correspond exactement à la vision contenue dans ce morceau. Et l'ensemble des 600 000 âmes qui constituent la Knesset Israël reconstitue d'une manière tout à fait complémentaire et non substituable, entre parenthèses, reconstitue les premières tables de la loi. C'est pour ça que lorsque le Messie viendra, le Messie fils de David, il va avoir la clé permettant de rallumer la lumière de chacun d'entre nous, qui se trouve en nous, et qui va nous donner à chacun d'entre nous une capacité de voir sa propre Torah. On dit en hébreu Torato, Torah Temet. Sa Torah est une Torah de vérité, est une Torah de vérité vraie, révélée. Et ensemble, on reconstituera les premières tables de la loi. On aura chacun à son niveau, chacun selon sa manière de voir, la capacité de pénétrer l'intériorité de ce monde et de faire le lien entre cette intériorité et son extériorité, tous les environnements possibles et imaginaires, notamment après la sortie d'Égypte et après l'entrée dans la mer des gens, notamment ceux qui ont été libérés, sauvés
de l'idolâtrie égyptienne. Et cela malgré le mauvais Erev Rav, ces mauvais sorciers ou ces mauvais personnages qui aujourd'hui sont souvent à la tête de l'État, et pas seulement ici, on le retrouve un peu partout, en fait, auprès du peuple juif, qui vont empêcher le peuple juif de réaliser son identité propre. Et je n'ai rien contre les rabbins, je n'ai rien évidemment, je n'ai rien contre les présidents de communautés dans le monde peut juifs, mais il est évident que là-dedans, il y a quand même une responsabilité qui pourrait amener à l'édification d'un veau d'or dans le monde, en Amérique, en France et partout ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre? C'est quelqu'un qui utilise les forces d'Elohim d'une manière autonome, qui va les ériger, ces forces, en pouvoir absolu, en pouvoir autonome, en Dieu, les Havdil, que Dieu nous en préserve, en Dieu, sans avoir la capacité de comprendre que derrière ça, il y a un plan unitaire, un plan divin d'unification, un plan de salut public, un plan de délivrance finale, un plan qui nous permet tout simplement de comprendre que Dieu est toujours là, que la transcendance est dans l'immanence, et que dans notre monde, Dieu veut résider, et cela à travers le troisième temple, Bezrat Hashem, si Dieu veut, qui ne saurait tarder maintenant. Le but, c'est pour le Erev Rav, le mauvais penchant, ceux qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est d'empêcher le troisième temple, c'est d'empêcher l'identification d'Israël au plan de Dieu et au projet divin. C'est d'empêcher que Dieu puisse se révéler dans l'histoire biblique, dans l'histoire actuelle, que ce soit à travers Israël ou à travers l'universel. Il s'agit d'un combat cosmique fondamental. C'est ou les ennemis d'Israël, ou Israël, ou Amalek, qui se relie d'ailleurs au Erev Rav, ou Israël, Knesset Israël, qui a la capacité de se relier au Dieu un maître de l'histoire. La problématique, elle est fondamentale. La problématique, elle est éternelle. Et elle est tellement actuelle. Alors, pour finir, je voudrais ici appuyer le point suivant. Le peuple qui a participé au veau d'or, évidemment ce n'est pas pour tout le peuple d'Israël, c'est une bonne partie du Erev Rav, du mauvais Erev Rav, du Negara, comme on a dit tout à l'heure, selon le Zohar. Mais c'est aussi et surtout ces gens qui voulaient profiter de la vie, qui descendaient de la faute d'Adam et de Ève. Et qui voulaient de ce fait participer au monde du plaisir, du désir, sans Dieu, sans avoir des comptes à rendre à quiconque. Ils voulaient séparer le plan humain du plan divin. Mais le peuple lui-même, dans son intériorité, cherchait, comme le faisait Joseph, chercher Dieu malgré tout dans notre monde. Chercher Dieu dans la matérialisation de l'histoire. S'ils ont fait, n'est-ce pas, participer, même
d'une manière passive au veau d'or, c'est parce que tout simplement ils ont été perturbés par le fait que Moïse ne revienne pas. Il est arrivé évidemment quelques heures plus tard. Il y a eu un défaut de calcul, si vous voulez, dans le temps du retour de Moïse, un défaut d'interprétation de l'histoire, mais aussi et surtout, n'est-ce pas, il voulait, à travers le taureau, le veau d'or, certes, diviniser, entre guillemets, la matière, mais à travers cela, reconnaître que dans le monde d'Elohim, de ces divinités, il y avait le Dieu un, mais de l'histoire. Et là, on retrouve aujourd'hui la problématique, qui est une problématique fondamentale. À chaque fois que l'on cherche à profiter de la vie, et ça sera ma conclusion, au jour le jour, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller n'importe où, sans comprendre que Dieu est là, que Dieu est... C'est lui qui m'a mis dans cette situation, c'est lui qui m'a donné ce désir à travers les anges, etc., d'aller au spectacle. Et que si je vais au spectacle voir tel ou tel chanteur, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et que Dieu, qui est le maître de l'histoire, de toutes les histoires, individuelles et collectives, il a voulu, à travers ce chanteur, que je comprenne un certain nombre de choses par des rencontres, par toutes sortes d'événements qui font que cela va me permettre, dans l'union entre l'extériorité, les événements, aller au spectacle, et l'intériorité qui je suis, de faire ce lien entre les deux afin de trouver le Hémet. Ceux qui ne font pas ça s'approchent de l'idolâtrie. Donc nous sommes tous idolâtres. En fait, au sens secret de la Torah, nous sommes tous idolâtres. On va au restaurant parce que j'ai faim, parce que j'ai envie de manger quelque chose de bon, un bon steak. Bien sûr, je mange très cachère, il n'y a pas de problème. Hein. Je mange cachère, mais j'ai envie de manger un bon steak, passer une bonne soirée, quoi. C'est humain, on dit. Je te dis, oui, c'est humain, mais regarde pourquoi tu as été dans ce restaurant. Regarde le nom du restaurant. Regarde le nom du serveur, je dis n'importe quoi, un exemple. Regarde le nom de la personne qui va t'apporter telle ou telle boisson, tel ou tel vin. Regarde un peu la couleur de son pull. Regarde un peu la couleur de ses cheveux. Regarde un peu ce qui se passe. Ça ne correspond pas à un rêve que tu as fait il y a 2-3 ans, etc. Vous dit Dieu. Mais ça, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut kiffer la vie. On veut reconstituer quelque part, dans notre petitesse évidemment, la faute d'Adam et de Ève, qui voulaient vivre leur vie tranquillement, pleinement, sans intégrer le divin en toutes choses. Et c'est ça exactement, pour finir, le but du Erev Rav. Le but du Erev Rav, c'est faire un festin, faire le veau d'or, danse, chante, rigole. On ne vit qu'une fois. Et après tout, on fait rien de mal, on mange cachère. On a besoin tout simplement de se divertir quelque peu. Je lui dis non, pas du tout. Ça, ce sont les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'elles t'empêchent de voir la vérité vraie qui est cachée. Parce qu'à chaque fois qu'on pense au plaisir et au plaisir seul, au désir et au désir seul, on voile les faces. On se voile devant Akadosh Baruch Hu, le seul Dieu, un maître de l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé au temps du veau d'or, pour certains d'entre eux, parce qu'encore une fois, je le répète, le peuple, d'une manière globale, majoritairement, n'a pas participé au veau d'or, mais il a été passif. Et après 40 jours et 40 nuits
de prière, de supplication de Moïse à Dieu qui voulait détruire ce peuple, eh bien, a réussi grâce à la teshuva du peuple d'Israël de l'époque. Grâce à la teshuva, alors Dieu a accepté de pardonner. Mais il n'empêche que ce pardon, en fait, il s'effiloche au fil du temps et il conduit dans des méandres gravissimes le peuple d'Israël à refauter de génération en génération. C'est-à-dire qu'en fin de compte, certes, à l'époque de Moïse, Dieu a accepté le pardon par la tchouva du peuple d'Israël, certainement, grâce à la tchouva, Dieu a accepté le pardon, et Moïse est reparti pour apporter à Yom Kippour les secondes tables de la loi, qui, entre parenthèses, étaient liées au plan humain. Les premières tables de la loi sont liées à la filiation du plan humain au plan divin, le fait que les deux plans sont liés, mais les secondes tables de la loi sont liées notamment à Purim, et on sort de Purim là, notamment à Purim, il y a eu une sorte de réception de la loi orale et d'acceptation de cette loi orale qui est évidemment infinie et qui correspond, si vous voulez, au fait que individuellement, en tant que juifs, et collectivement, on a toutes sortes de règles à accomplir au jour le jour, et cela à l'infini. Pourquoi ? Pour recevoir en fin de période, avec l'arrivée du Mashiach ben David, les premières tables de la loi qu'on n'a jamais reçues en fait. Voilà, je vous embrasse très fort, que Dieu nous protège tous, merci pour tout.